En Auvergne, en banlieue de Clermont-Ferrand, Rosaine et Aurélien ont pris les rênes de la confiserie qu'ils viennent de racheter. Bonjour madame. Bonjour maître. Bonjour. Bonjour. Collaborateur. Bonjour maître. Mais tu vois, il y a l'avocat qui est là. Le numéro 10 de la famille, Pierre Amable, a 1 mois, mais il assiste déjà à toutes les réunions de travail de ses parents. Le nouveau-né prend le sein, ce qui ne perturbe pas sa mère, concentrée sur les futurs contrats de l'entreprise. Nous, ce qu'on pensait, c'est lui payer ses frais de déplacement et que de toute façon, il est nous, on est sûr qu'il va nous apporter du chiffre, du volume. Ce qu'il faut, c'est motiver. C'est-à-dire que de deux choses, nous, il est motivé ou il ne l'est pas. Ouais. Voilà. Pour le moment, les chefs d'entreprise n'ont pas pris de nounou. Alors toute la journée, c'est biberon et couche-culotte au milieu des dossiers. Non, j'ai pas assez de lait. Non mais je vais le prendre. T'avais pas le biberon? C'est un peu atypique les rendez-vous comme ça. C'est, je crois, le premier. Mais bon, c'est bien, c'est original. Voilà, ça change un peu. Et ça fait du bien. Avec 10 enfants, Rosaine et Aurélien ont appris à maîtriser tout type de situations délicates. Et il y en a une autre qui s'est habituée à travailler avec ce collaborateur un peu junior. C'est Marie, l'ancienne propriétaire. Bonjour Marie. Bonjour Rosaine. Ça va? Oui, ça va. Vous aussi? Oui, oui, très bien. À peine arrivée, Vite, c'est très urgent. Je sais pas s'il va... Ouais, s'il en reste un. elle prend en charge Pierre Amable. Depuis 1 mois qu'elle organise la passation de son entreprise, Marie pouponne. Un coup de main qui arrange bien Rosaine, en charge de tout l'administratif. C'est dense. On a plein de choses. On apprend plein de choses. Les journées sont un peu courtes. Qu'est-ce qu'il faudrait du coup pour bien torréfier? Elles n'ont pas ce goût. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faudrait du coup? De son côté, Aurélien s'occupe de l'aspect technique. À terme, l'ancien contrôleur de gestion devra superviser la fabrication des pralines. On sera les chefs d'entreprise, mais c'est à nous de nous intégrer à l'existant et puis bénéficier des savoirs des uns et des autres. Il est midi. Un déjeuner d'entreprise est prévu pour officialiser le passage de relais avec Marie. Mais un imprévu va tout bouleverser. Allez, va vers maman. Va vers maman. Pierre Amable ne semble pas dans son état normal. C'est un peu chaud quand même, je trouve. Rosaine est inquiète. Là, je viens de lui mettre un Doliprane, mais il est chaud hein, quand même. Hein. Et là, non, mais là, non. Là, non. Là, il commence à chauffer. Puis là, dessous, oui, là, les laines qui ressortent, là, Il est un petit peu chaud. Ouais. Du coup, moi, je vais pas venir. Hein, Il vient pas. Quand un enfant est malade, on pose tout, quoi. On fait pas... Le reste est moins important. Les grands-parents sont venus chercher Rosaine pour l'emmener en urgence à l'hôpital avec le bébé. Aurélien, lui, doit assurer le repas avec les salariés et l'ancienne gérante. Bon, un sodial. Oui. À vous tous, à une bonne continuation. Oui, voilà, et à vous aussi, Marie, voilà. Bonne retraite et merci. Plein de bonnes choses pour l'avenir, de la joie, du bonheur, de la tendresse, voilà. Oui, et puis, on voulait aussi vous remercier d'avoir eu le bon feeling pour nous trouver des patrons formidables. Je sais pas si vous n'avez pas tout vu, c'est pour ça que vous dites ça. Non, mais ça va bien. Merci pour tout. Chin. Après 30 années passées à la tête de l'entreprise qu'elle avait créée avec son époux, pour Marie, c'est un grand moment. Aurélien, cette fois c'est officiel. Vous êtes le nouveau patron et président. Il y a les clés et il y a autre chose. Le bip. Le bip, non, pas le bip. Ah, ouais, le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. C'est plus que symbolique, ça. Voilà, ça c'est plus... Voilà. C'est une famille, c'est une petite famille. Ah, oui. On a beau dire. Ça. Voilà. Donc vous avez maintenant 2 familles. Voilà, une famille nombreuse et une famille plus réduite. Voilà. Mais ce qui préoccupe avant tout le père de famille, c'est l'état de santé de son bébé. De retour au bureau, Je vais appeler Rosaine. il prend immédiatement des nouvelles.
Oui, alors? Ils font plein d'examens. D'accord. Avoir une prise de sang, une analyse d'urine, peut-être D'accord. une ponction lombaire en fonction. Ah bon? Je ne sais pas, bah oui. Eh ben, Il y a dis moins donc. de 6 semaines. Hein, donc, D'accord. Eh ben, dis donc, le pauvre. La fièvre du bébé ne baisse pas. Les médecins soupçonnent une infection. Pierre Amable va devoir être hospitalisé en urgence. Toute la famille s'inquiète. À Issoire, à côté de Clermont-Ferrand, chez la famille nombreuse de 10 enfants, c'est le tohu-bohu. C'est quoi? C'est quoi ce truc-là? C'est un super set, mais ça colle pas. Pourquoi tu fais ça sur la table? Pierre Amable, le petit dernier, est à l'hôpital depuis 24 heures pour soigner une infection. Rosaine est à son chevet. Aurélien se retrouve seul à la maison, à devoir tout gérer. On se calme là, on se calme. Mais pourquoi il cache l'ambiance là? Oui, bon, c'est bon, il n'y a pas d'ambiance. Commence pas à tout défaire, d'accord? Tu joues avec tes jouets, mais pas avec ça. Entre les tâches ménagères et ses 9 enfants, le père de famille est épuisé. Et tu vas avec tes jouets là-bas. Allez, vous allez à la douche, parce que toi t'es dégoûtante. Non, c'est du charbon. Oui, mais je m'en fiche que c'est. Je te dis de te laver les joues. Là, ça va, on a à peu près rangé. Voilà, mais donc du coup, c'est plus le bazar que d'habitude, quoi. D'autant plus qu'Espérance et Apollinaire ne se sont pas calmés. Depuis l'arrivée de leur petit frère, ils sont insupportables. Qu'est-ce qui se passe? Maman, je veux pas que tu prennes le sable. Eh ben, tu attends ton tour. Et c'est pas obligé de faire une crise à chaque fois. Prends tes doudous si ça ne va pas. Alors, il y en a des plus ou moins faciles dans le... Ouais, il y a des caractères qui sont plus ou moins souples. Lui, c'est pas dans les plus souples, par exemple. Il est un peu têtu. Donc moi, j'y vais, d'accord? Vous écoutez Pauline et à 10h, 9h, vous allez au lit. Parce que demain, sinon, vous n'allez pas vous réveiller. Faire un bisou. Oui, tu me fais un bisou. Aurélien va passer la soirée auprès de Pierre Amable et de Rosaine à l'hôpital. C'est la baby-sitter, Pauline, 20 ans, qui prend le relais. Alors, attends, mais je m'en vais, moi. Ah, bah, il y a Pauline qui arrive. Super. Bonjour. Du coup, donc les petites sont en train de se doucher. Apollinaire se douche après. Voilà. Pauline a l'habitude de garder les enfants. Elle est contente de les retrouver, mais aujourd'hui, son enthousiasme va vite retomber. Oh, t'en as trop mis, la peau. Là, tu fais le corps et la tête avec, hein. À peine sortie de la douche, Apollinaire a décidé de la faire tourner en bourrique. Ils sont autonomes, des enfants? Ah oui, très. C'est-à-dire? Des fois, les filles, par exemple, Marie-Hortense, elle prend souvent sa douche avec Espérance, elle la lave. Pauline, ils sont tu très... peux venir? Oui. À peine 20 minutes que la baby-sitter est arrivée, et déjà un premier conflit à régler. Bah c'est pas grave, tu t'assois là, regarde-toi. Je peux pas mettre mes jambes. Pourquoi tu peux... Mais si tu peux bien mettre tes jambes. Le petit garçon convoite la place d'Anne-Victoire, 5 ans. Tu peux très bien mettre tes jambes, Apollinaire. Tu te mets tout le temps là, d'habitude. Tu veux qu'on fasse le puzzle? Non. T'es sûr? Non. Regarde, si tu te mets comme ça, tu peux mettre tes jambes là. Non. C'est un caprice, Apollinaire, ce que tu fais. Tu l'as déjà fait en plus, tu le fais tout le temps quand t'es avec Salomon. Assieds-toi là. Bah, va regarder la télé alors. Après 10 minutes de négociations infructueuses, Anne-Victoire, tu veux pas te mettre là, sinon ton frère il va pleurer. Apollinaire obtient gain de cause. 19h, c'est l'heure du dîner. Mais pas de trêve pour la baby-sitter. Non, elle l'a pas pris. Elle l'a pas pris quand je l'ai donné. Le petit brigand continue les bêtises. Trouble à l'ordre public? Allez, tu vas dedans. Non. Vol avéré de biberon. Et même refus d'obtempérer. Pourquoi t'es énervée comme ça? Hein? Pourquoi tu cries aujourd'hui?
Pauline n'en peut plus. Il y a des moments un peu plus chauds que d'autres, genre aujourd'hui. D'habitude, ils sont pas comme ça. Ils sont plus calmes. Au même moment, à l'hôpital de Clermont-Ferrand, Aurélien multiplie les coups de téléphone pour rassurer toute la famille. Oui, mais déjà, ça va beaucoup mieux, là. Il est sous antibiotiques, donc, mais bon. À un peu plus d'1 mois et demi, Pierre Amable revient de loin. Le bébé a eu une grosse infection urinaire qui a dégénéré en septicémie. Pierre Amable sera sous antibiotiques 10 à 15 jours. Donc là, il commence à récupérer un peu de tonicité, il dort, donc ça va mieux. Voilà. Donc on est rassuré. Voilà. Pierre Amable sera remis sur pied. À temps pour le prochain grand événement de la famille nombreuse, leur déménagement XXL.